Aujourd'hui, j'ai envie de parler du halal et du haram. Du moins de la viande halal et de la viande haram. Et plus technique, tu vois. Plus en profondeur dans le Coran. Vraiment déballer le gros truc. Voilà, avec tous les versets et tout, vraiment, mettre le paquet, là. Ah, parce que, tu sais, hein, pour démonter la structure qu'ils ont montée, faut mettre le paquet. Il faut pas mettre le paquet, mais je pense pour que ça s'impacte un peu dans votre cerveau, j'ai intérêt de mettre le paquet. Encore, faut voir. Bon, parce que c'est pas nécessairement que vous tous êtes soumis au Coran, hein. La majorité est soumise au shur, hein, aux imams, aux rabbins, à son dogme. Donc, j'avais envie de mettre le paquet aujourd'hui. Donc, on va parler du halal et du haram. J'ai balancé 2-3 vidéos. Ah, je nargue personne quand je balance 2-3 vidéos. C'est pas pour narguer, hein. C'est pour dire que je suis libre de mes faits et actes. J'ai le droit de manger où je veux, quand je veux. Et tu sais quoi? Montre-moi du doigt. J'en ai rien à foutre. Ah! Donc, toi, tu te permets pas. Ou si j'allais dire, toi, tu t'interdis. Ou on t'interdit de pas manger dans ce genre de lieu. De pas manger de la viande Carrefour. De pas manger de la viande Jean Casino. De pas manger de la viande française ou occidentale. Hein? Sous prétexte que ça soit haram, interdit par Dieu le divin. Ah, moi je dirais, gloire au Seigneur des mondes contre ce qu'il profère. Lui-même le dirait, lui-même le dit dans le Coran. Et contre ceux qui lui associent, j'irai même plus loin, gars. Bref, si toi tu t'interdis de manger cette viande, hein? C'est pas la peine de montrer du doigt. Si je peux en faire autant, moi, tu sais. Quand je vous vois, tu sais, faire la queue devant les épiceries halal, haram. Hein, le concept. C'est quoi ce truc? Vous faites quoi là-dedans, les gars? Ah, c'est coupé au couteau. Ah, t'étais avec lui, toi? Est-ce que t'étais avec lui, tu l'as vu? Vous entrez dans une zone Parce que le concept que tu suis, d'être coupé au couteau, bah, il faut que... faut qu'il soit cohérent. Faut que tu sois cohérent avec toi-même. Si tu suis un concept que ma viande doit être coupée au couteau, bah, il faut que tu voies que c'est coupé au couteau. Moi, j'ai pas de problème avec le couteau. Tu sais pourquoi? Police signalée sur votre trajet. Je vais baisser. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur des mondes, en l'occurrence, il ne le mentionne pas dans le Coran. Attends, j'arrive. Bouge pas, je vais te balancer tous les versets aujourd'hui. Alors si tu suis un concept de moi, je mange, qu'il faut qu'elle soit égorgée au couteau, etc., en direction d'une Kebla, etc., et tout le tralala, judéo, pas chrétien, je dirais pas chrétien, et tout le tralala du calque juif, la religion juive, sur laquelle je n'ai pas de problème, elle ne me dérange pas, hein, elle ne m'a jamais importuné. La religion juive, ils la vivent dans leur coin, tu vois. Donc moi j'ai pas de problème avec la religion juive, j'ai pas de problème avec aucune religion. Mon problème, moi, c'est avec celui qui montre du doigt. Moi, regarde-lui, mon haram, hein. Eh. Moi, frère, t'es à des années-lumière. Oh. On n'a pas la même conception, moi et toi. Moi, c'est Dieu qui me guide. Hein? C'est Dieu direct. Toi, c'est le shir. Donc maintenant, tu sais, si tu permets que j'aille manger un bon 180 au McDo, hein? Eh ben, c'est mon choix. T'as compris? Et c'est Dieu qui me l'autorise. Le Coran. T'as compris? Ah non, le Coran, il est pas à toi. Ouais, parce que je vois souvent le Coran et tout. Et tu sais que le même Bismillah, au nom de Dieu, il est pas à toi. Ah, il est pas à toi, grand-père. Hein, néné? Ah non, il est pas à toi. Hein. Il est au alamin, au monde. Dieu t'a pas envoyé gardien sur terre. Hein. Du moins son gardien. Hein. Quoique si on fouille dans tout Boukhari et dans tout Nikatir et tout,
on va s'apercevoir du gros soldat sur terre qui défend la cause d'Allah. Il n'a pas besoin de toi, hein, au contraire. Hein. Il se passe des énergumènes de ton genre. Hein? Et donc le Coran, ni il est à toi, et ni le Besmallah est à toi. Tu comprends? Et donc voilà, quoi, hein, précision un peu. Attention, j'ai du lourd aujourd'hui. Alors le halal, le haram. Hein. Tiens, logistique, tu m'envoies les sourates. Ah, moi, le Coran, qu'est-ce qu'il me dit? Hein? Puis j'aime bien, puis tu tombes sur des... Depuis quand tu tapes halal, haram, donc Internet, sur la DEB, sur le net, on va te balancer tous les versets, mais vraiment tous les versets. Et ce qui est fabuleux, c'est clair les versets. Et non, il faut balancer, il faut rajouter les hadiths derrière. Parce que si tu ne mets pas les hadiths, ça prête à confusion. Le Coran t'autorise à tout manger. Il n'y a pas de problème. Toute chose, ce sur quoi tu prononces le nom de Dieu est halalan tayyiban. Est autorisé. Dans tous les sens du terme. Il suffit que tu prononces le nom de Dieu sur toute chose. Je n'ai pas dit toute viande. Il n'est pas fait mention de viande. Il n'est pas fait mention de dhibh. Il n'est pas fait mention d'une certaine nourriture. Il est fait mention de toutes les taïbettes. Tout ce qui se goinfre. Tout ce qui se mange. Si toi tu t'interdis de manger une viande sous prétexte qu'elle n'a pas été coupée au couteau, même si tu ne l'as pas vu, le délire de tout à l'heure, hein? Ça te regarde. Tu comprends? Mais si tu veux te cacher derrière Dieu a dit, il va falloir que tu rajoutes les oui dire entre moi et toi. Tu sais qu'on mette un peu de distance, t'as compris? Ah! Et donc, t'as le droit de manger tout ce qui bouge. À partir du moment où tu prononces le nom de Dieu. Et c'est haram, c'est interdit. Coraniquement, si tu prononces pas le nom de Dieu dessus, toute viande, pas viande entre guillemets, toute nourriture est interdite. Vous voulez que je vous raconte un truc? Regarde, tu vas dans un restaurant. Tu vas dans un restaurant. Eh ben, tu sais quoi, moi, je peux pas, la viande, elle est pas haram. Elle est pas coupée au couteau. Puis le gars, il te ramène une assiette avec un peu de fruits et puis des bananes coupées au couteau. Putain, tu manges les bananes. Là, des fois, tu dis même pas Besmallah. C'est pas grave. C'est son problème. Et moi, je te dis. Hein. Et donc, tu manges les bananes. Et moi, je faisais, ouais. Puis moi, j'arrive derrière et je te dis, oh, t'as mangé la banane, mais tu manges pas la viande. Ah, tu me dis, bah non, la viande, elle n'est pas coupée au couteau. Ah bon, mais pourtant, le Coran, il est dit, je vous interdis. Attends, laisse-moi te lire le verset. Non, tiens. Logistique, s'il te plaît. J'ai ma logistique, Coco, aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Aux gens de ce qui existe sur terre. Alors, c'est Baqara 168. On va y aller au fur et à mesure. Hein. Du plus petit. Au fur et à mesure de mon évolution. Ah, je ne fais pas de tafsir du Coran. Ah, ça, il faut le comprendre. Hein. Le Coran est mufassala. Je pointe juste du doigt les versets qu'il faut regarder. Je ne suis pas un moufti, je ne suis pas un cheikh. Non. Il faudrait que j'ai un certain... On va dire, il me faudrait des diplômes de théologie sheikhal. Et puis les cheikhs, tout ça, les imams. Et les savants, les chioukha. Les mouftis. Il me faudrait une certaine expérience de oui dire. Parce que tu sais, pour faire ingurgiter ou faire mettre dans les cerveaux d'autrui ce que je raconte. Alors que ni moi ni eux sont présents. Il faut quand même que j'apprenne un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Puis une fois que j'ai appris le contexte, tu vois, après j'ai appris le délire, eh ben je pourrais leur dire, bah tu sais quoi, ça c'est du sahih. Ah, pousse-toi de la route, tu sais pourquoi? Parce que sa grand-mère, eh ben c'est elle qui protégeait un tel, par exemple. Je sais pas, je raconte une connerie, hein. Mais ça c'est du sahih. Hein? J'apprends un peu la théologie. Et puis après il me faut un diplôme d'Al-Azhar. T'es pas diplômé d'Al-Azhar. Ah, tu vois rien dans ton islam. Tu sais pas lire l'arabe, c'est encore pire. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Hein? Ah, on s'évague, on se barre un peu là. On va retourner. Hein. Logistique, on va retourner vite fait dans nos versets. Donc le halal haram. Aux les croyants, aux gens
de ce qui existe sur terre. Baqara 168. Mangez de licite et de pur. Ne suivez point les points du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Donc il te demande de manger de ce qui est licite et de pur. Voilà, il est simple. De pas suivre. Bon, ils mettent diable. Diable, c'est une conception judéo-chrétienne. Il n'y a pas de corne, il n'y a pas de diable, c'est le shaitan. Et le c'est le djinn. C'est une forme de profanateur, c'est une forme de débaucheur, de la débauche, quoi, le diable. Et donc, le suivant, Baqara 172. Oh les croyants, mangez de ce qui est licite. Mangez des nourritures. Mangez de ce qui est licite. Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et remerciez Dieu si c'est lui seul que vous adorez. Qui te dit d'accord, mange de ce qui est licite. Et il te pousse à manger licite. On continue. Certes, il vous a interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre que Dieu. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois en abuser, ni transgresser, car Dieu est pardonneur miséricordieux. Donc voilà, il te dit, il t'a interdit, voilà ça. Et ce sur quoi on a prononcé, autre que Dieu. C'est sur quoi on a invoqué un autre que Dieu. Pour moi, en l'occurrence, par exemple, l'Aïd, c'est haram pour moi. Dieu ne l'a pas invoqué, l'a pas mentionné. Tu prononces au nom de l'Aïd, tu tues une bête au nom de l'Aïd. C'est mort. Couper la zézette, tu vas faire quand tu coupes la tahara, la zézette, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec la tahara coranique. Et bien, quand tu coupes un mouton, pour ça, pour moi, c'est catastrophique aussi. Tu comprends? C'est autre que Dieu. Ce ne sont pas des ordres Amr Allah. Donc, on continue. On va rester dans l'halal haram. De la viande. Il t'interroge sur le vin. Bon, c'est le hasard, etc. Ça n'a rien à voir. Coran Al-Imran, verset 93. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdise, avant que ne descendît la Torah. Dis, appelez la Torah, apportez la Torah. Si ce que vous dites est vrai, eh ben moi je vous dirai bien la même chose. Donc moi je dis toute nourriture est licite, toutes les viandes du magasin Carrefour partout, McDo est licite pour vous, et vous me dites non, eh ben je dis ramenez votre Coran, hein? Vous dites que c'est le Coran, c'est Dieu qui l'interdit. Ramène-moi le Coran, si ce que tu dis est vrai. Moi en l'occurrence je vais te le ramener. Donc c'est Yéman 93, on continue avec le Maïd verset 1. Oh les croyants, remplissez fidèlement vos engagements, vous est permis la bête du cheptel, sauf si ce qui sera énoncé. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram. Allah est en vérité, décide ce qu'il veut. Voilà, tu n'as pas le droit de chasser quand tu es en état d'ihram. Je veux dire, quand tu sors de chez toi, et puis tu vas, bon, c'est différent avec le vôtre. Hein. C'est pas le même ihram. Hein. Le mien, en fait, c'est quand tu sors de chez toi et puis que tu te diriges vers ce que vous appelez le Qudus. Voilà, pour moi, Masjid al-Haram. Ça, c'est l'état d'ihram. Tu sais pourquoi? Ben, je vais te dire pourquoi. Dieu, dans un verset coranique, il t'interdit de chasser le poisson. Enfin, il t'interdit de chasser sur terre, mais il t'autorise de manger le poisson sur mer, en état d'ihram. Ça colle pas trop avec votre religion. C'est avec vos dogmes là. Ça colle pas trop. Parce que l'état d'ihram, il se fait à partir de 4 points autour de Mecca. Il y a 4 points, des portes d'ihram. Entre ces portes-là et Mecca, tu vois des poissons, toi? Est-ce que tu vois des poissons? Moi, j'en vois pas. Pourquoi Dieu m'autoriserait de manger des poissons là où il n'y en a pas? Donc c'est un problème quelque part. Là. Donc c'est un verset sur le Coran qui dit vous autorise la chasse en terre et vous interdit la chasse en terre, sur terre, et vous autorise de chasser dans la mer en état d'ihram. Mais vu que toi tes portes d'ihram, entre les portes d'ihram et la Mecca, il n'y a pas de poisson. Je me demande pourquoi Dieu l'autorise. En ce qui me concerne, c'est quand je sors de chez moi, l'ihram, jusqu'à
jusqu'à le Qudus. Et ça s'appelle la Umrah. Voilà. Et dès qu'il y a la pleine lune, on rentre dans le Hajj. C'est encore un autre débat. Bref, on va rester sur la viande. J'aime bien préciser un peu de temps en temps. Remplissez fidèlement vos engagements, vous est permis à bête de cheptel, etc. Bon, Maïd verset 3. On va revenir dessus. Parce qu'il faut bien comprendre. Maïd verset 3, il interdit toutes les bêtes trouvées mortes. Pas qui sont mortes. Si elle n'est pas morte, il ne risque pas de la manger. Puisqu'il t'interdit de la manger. Il t'interdit toutes les bêtes trouvées mortes. Toutes les bêtes mortes, qu'elle est par terre, elle est morte. Donc il t'interdit. Comme le sang. Boire du sang, il t'interdit. La viande, si elle a du sang, c'est normal. Il y a du sang autour de la viande. Tu sais, tu prends un bout de viande, tu le mets dans un bout de plastique, tu laisses 2 jours, le sang remonte. Hein. Pas besoin d'être cuisinier pour connaître ça. Hein. Et donc, il t'interdit toutes les bêtes trouvées mortes. Le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre que Dieu. La bête assommée ou morte d'une chute. Et il t'explique la bête morte, dans quel sens? Qu'elle soit assommée, qu'elle est morte d'une chute. Tu vois, comme 2 moutons par exemple, ils se tapent dessus. Nati hazad. Puis hop, l'autre il tombe. L'autre il arrive avec son couteau. C'est fini. En bref, toute bête que Dieu a tuée lui-même est interdite. Et non celle que l'homme a tuée. Tu comprends? Parce qu'il ne t'interdit pas la bête que ton voisin a tuée pour toi. Il ne t'interdit pas ça. Il ne vient pas me dire qu'elle est morte. C'est pas moi qui l'a tuée. Donc moi je mange pas une bête morte. Il faudrait bien que tu manges cette bête morte. Non, il faut que je la tue. Mais dans le Coran, il n'est pas dit qu'il faut que tu la tues. Il est dit que tu as le droit de manger toutes les chairs, sauf ce que tu trouves mort par Dieu. Tu comprends? En gros, il faut que tu sois le sabab. Il faut que c'est toi qui le tue. Il faut que c'est quelqu'un qui le tue. Qu'on ne soit pas interdit, qu'on immole des pierres, etc. Dresser, bon, ça rentre en profondeur, celui qui veut la lire, Surat Maïd 3.3. On continue. El Maïd 4, il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dit, vous sont permis les bonnes nourritures, ainsi ce qu'ils capturent, les carnassiers, que vous avez dressés. Voilà, t'as un chien, va chercher. Le chien va chercher le lapin. Il attrape le lapin, lui écrase. Comment on fait? Toi, tu vas me dire qu'elle est Mahnouqa. Hein? Ah ouais, mais c'est pas. Elle n'est pas morte accidentellement Mahnouqa. C'est ton carnassier que tu as dressé pour ça, à la chasse, que Dieu t'a autorisé, qu'il l'a attrapé et qui lui a écrasé ses membres, hein? Et qui te l'a ramené morte. Ton chien, c'est lui qui l'a tué. Donc il te l'autorise. C'est marqué. Pas moi qui dis, c'est le Coran. On continue. Soit permise, chose que vous avez permise, ainsi que les carnassiers que vous adressez en leur apprenant ce que Dieu vous a appris. Mangez donc ce qu'elle capture pour vous et prononcez dessus le nom de Dieu et craignez Dieu. Voilà. Donc c'est pas le chien qui prononce le nom de Dieu, malgré qu'il l'a tué. Donc quand elle est là devant toi, voilà, tu la prends, tu prononces le nom de Dieu, puis tu la manges. Hein? Pas quand tu la tues. Hein? Il t'a pas dit prononce le nom de Dieu quand tu la tues. Il t'a dit quand tu la manges. Hein, pour manger, il faut prononcer le nom de Dieu, tout simplement. Là on parle de viande, hein? On continue. Vous sont permis aujourd'hui, la sourate Maïd 5, toujours le Maïd. Bon, la Maïd, c'est la table servie, donc le début de cette sourate parle énormément de ce sujet-là et l'explique bien en profondeur, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais ça sert à rien. Il faut des tafsirs, puisque pour comprendre un verset, il faut 40 ans. On se demande Dieu pourquoi il rabâche tout le temps les mêmes choses dans le Coran. Vous sont permis aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Les gens du livre. C'est-à-dire, le Coran, il est descendu à un moment donné, à une certaine année, avec Mohammed comme messager. Derrière, il y avait tous les Nasara et tous les Yahoud qui pratiquaient leur religion, le Pentateuque, le Talmud, les évangiles Paul, Luc, Matthieu, et tout le tralala. Ces gens-là, ils étaient dans leur pratique et n'avaient rien à voir avec vos délires là, de couper, machin, halal, haram. Tu vois?
À part les juifs, ils sont dans leur délire. Dieu te dit, je t'autorise à manger leur viande. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu, 5-5. Hein. Les gens du livre. Le Coran est descendu bien après tout le monde, après Moïse, après Issa. Ils ne savaient pas qu'ils ne mangeaient pas, comme vous dites, au couteau. Il y a une contradiction. Il va falloir, ouais, bah écoute, vous êtes des pros dans la science de la contradiction. Vous en avez fait toute une science. Je me doute pas, d'ailleurs. Les pirouettes, vous les connaissez. Mais là, c'est clair. Non, c'est marqué noir sur blanc. Si. C'est bon, c'est Dieu qui dit. Il t'a dit, vous est permis la nourriture. Il n'est pas dit la viande. Hein. La nourriture, à taïbet, minel oul el kitab. Ah, je dis en arabe, même s'il n'est pas bon. C'est pas grave. Ah, je dis pas en chantant. Ah, j'ironise, allez, c'est bon, je te taquine. On va pas faire ça tous les jours. Bon, bref. Donc, il dit, minel taïbet. Tout ce que les gens du livre mangent, vous avez le droit de le manger. Il t'a pas interdit de manger ce sur quoi quelque chose. Il t'a pas interdit de manger une chose que ont tué, ont égorgé, ont coupé. Il t'a pas parlé d'égorgement, ni de couper, ni de couteau. Il ne parle pas de ça dans le Coran. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de qibla en direction, il n'y a pas de tout ça. Il te dit qu'il faut prononcer le nom de Dieu, ce sur quoi c'est sur quoi tu vas manger. C'est sur quoi tu vas, voilà, il te prononce le nom de Dieu sur les taïbettes, les bonnes choses. Donc voilà, vous est permise, etc. Et puis les bonnes femmes aussi, hein, tu sais, regarde, vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants et les femmes vertueuses, même les femmes, hein, des gens du livre. Ah, ils sont permises. Ah, mais ça rentre pas dans ton délire. Ça va poser problème. Ah ouais, c'est se marier avec une Française, une Espagnole, une Anglaise, ça pose problème là, ça rentre pas là, ça rentre pas, après ça fait des complications, les parents. Ah, on rentre tout le dogme, l'héritage, on rentre tout, c'est un bordel là, alors que Dieu vous a le permis, hein. Ah ouais, mais elle est pas croyante, ah ouais, c'est toi, bah écoute, si ton dogme décide de qui est croyant, qui est pas croyant, hein, comme vous dites si bien, hein, Rabbi Yadik, si t'aimes ta mère, ne me le dis plus jamais de ta vie. Si t'aimes ta mère, moi, ne me dis plus jamais ta vie, Rabbi Yadik. Tu sais, parce que quand tu me dis Rabbi Yadik, moi j'ai l'impression que tu te caches derrière ton délire à toi, hein? Et ça te déplaît que je sois pas comme toi. Alors tu vas te cacher derrière cette fable, Rabbi Yadik. Si je veux que Dieu m'aide, eh ben je vais aller le chercher, je vais aller le voir. Je vais pas t'attendre toi que tu me dises Rabbi Yadik. Tu sais quoi? Va chercher toi-même ta guidée. Ne me dis pas que Dieu te guide. T'as compris? T'as compris? On continue. Ah, je suis toujours de bonne humeur, moi. Ah ouais, je suis toujours de bonne humeur. Ah ouais, ma gueule, là. Ah, surtout quand on parle de halal haram. Ça m'autorise à manger McDo. Oh putain. Oh putain. Il y a du souci à se faire, là. On continue, hein. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Toujours mai de 87, maintenant, 5,87. Là, si c'est pas clair, c'est pas clair entre guillemets, il y en a qui vont pas comprendre. Enfin, pas qui vont pas comprendre, qui ne peuvent pas l'admettre. Hein? Ils vont essayer de se réconforter derrière leurs pirouettes, leurs délires, leurs baratins, leurs exemples. Hein? Le Coran est clair, sans tortuosité, évident toute chose. On continue. Mai de 87, les croyants, ne déclarez pas haram les bonnes choses que Dieu vous a rendues halal et ne transgressez pas. Dieu n'aime pas les transgresseurs. C'est bon, quand ils mettent l'écriture, ils mettent tout le temps Allah. On a l'impression, tu sais, on a l'impression qu'Allah c'est un truc à part de ce monde, c'est un truc aux Arabes, propre aux Arabes. Et pas vous Allah, hein? Il est au monde. Si, le monde est à lui plutôt. Donc il n'a pas besoin de vous, hein. Ah non, on ne se l'approprie pas, hein. C'est pas comme, c'est pas parce que Dieu a envoyé le Coran comme dernier livre aux Arabes que les Arabes devraient avoir. Hein. Tu sais pourquoi il a envoyé le Coran comme dernier livre aux Arabes? C'est pas parce qu'il a aimé les Arabes.
Tu veux que je te la dise? Lis le Coran, tu vas comprendre. Ah, tu vas descendre de haut, là. C'est parce que les Arabes étaient le dernier peuple à avoir reçu la révélation. Si, il le dit. Il le dit, bah ouvre le Coran et puis tu lis par exemple la Yassine. Yassine, ou Al-Qur'an al-Hakim, bah, je crois un truc comme ça. Puis à un moment donné, il dit nous t'avons envoyé un peuple auquel nul autre avertisseur ne leur est venu. Mais après, juste derrière, il dit ça sert à rien en fin de compte. Parce qu'ils vont quand même dénier. Il faut lire complet, tu vois, parce qu'il sait déjà. Il dit je t'ai envoyé à ce peuple auquel nul autre messager est venu à eux. Puis juste derrière, il dit ouais, mais que tu les guides, que tu les avertisses ou pas, hein, ça sert à rien. Al-Arab ashaddu kufr wa nifaq. Les Arabes sont les plus grands en dénégation, en hypocrisie. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. On continue. Ah ouais, mais je voulais faire une parenthèse. Il y a un truc qui colle pas dans votre religion encore. Vous dites être des descendants d'Ismaël. Moi, je dis ça colle pas avec le Coran. Ah non. Il y a une contradiction pure et dure. Si toi, t'es descendant, l'arabe, t'es descendant d'Ismaël, Ismaël a été averti avant toi. Non? Non? Pourtant, c'est bien marqué dans le verset Yassine que nous t'avons envoyé comme avertisseur au monde, à ton peuple, que nul avertisseur n'a été averti, n'a été envoyé à eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu hum rafiloun, ils n'ont pas eu d'avertissement. Tu sais, tu regardes dans la sourate Yassine, je ne sais plus c'est laquelle, tu vérifies. Mais si eux n'avaient pas d'avertisseur avant Mohammed, les Arabes, Ismaël, il risque pas d'être arabe, encore moins vous, de sa descendance. Tiens, c'était mon clin d'œil, ça. Écoute, c'est normal, hein. Il faut que vous fassiez comme les Juifs et les Nasara. Les Yahoud ou Nasara, Kalou, Ibrahim. Les Juifs ont dit Ibrahim et Yahoud. Les Juifs. Et les Nazariens ont dit Ibrahim et Nazarien. Alors qu'ils se revendiquent. En fait, on recherche un certain honneur. C'est comme ça dans les religions. Ils cherchent à s'approprier quelque chose pour avoir une certaine stature et un certain honneur, hein, une certaine comment dire, tu sais, être une certaine stature. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Tu vois où je veux en venir. J'ai pas le terme là. Il me saute là. Mais voilà, on recherche à se coller à une personne qui est bien ancrée dans la religion pour être dans le bain, être dedans. Mais non, vous n'êtes pas les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, ouais. Je n'êtes pas, non. Lui et Isaac. Bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de quoi? Elle ne déclarait pas licite. Donc c'est quand même une sacrée prescription. Quand je vois, j'entends, mais c'est haram. Dieu te dit clairement en 587 qu'il ne faut pas déclarer, les bonnes choses haram. C'est marqué, noir sur blanc. On continue. 588, la suite. Et mangez ce que Dieu vous a attribué de halal et de bon. Craignez Dieu en qui vous croyez. Vous avez la foi. Il te le précise encore et encore. Il te rabâche, hein. Mais il est compliqué le Coran. Il faut 40 ans pour comprendre un verset. Sans compter les années qu'il faut pour comprendre le tafsir. Hein? Et les années de théologie pour que l'imam comprenne le tafsir. Pour comprendre l'imam. C'est du boulot chez vous. On continue. Maïd 94, oh les croyants. Dieu va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. Oh, t'as le droit de tuer une bête avec une lance. T'as le droit de chasser. C'est pour que Dieu sache celui qui le craint en secret, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Dans ce verset, portez de vos mains et de vos lances. T'as le droit de chasser. Et il me semble que même chez vous, vous avez le droit de chasser. Ça veut dire, moi, si je vais au McDo et que je demande une bête avec qui j'ai pris une bonne balle dans la tête, ça ne devrait pas me poser problème puisque Dieu me l'autorise. Et pourquoi ça vous pose problème à vous? Pris une balle dans la tête?
ben, ça me pose pas de problème. Tu sais, moi, même si j'ai un mouton en face de moi, je lui mets un gros coup de matraque dans sa tête. C'est un gros coup de masse, c'est une grosse masse, je lui fracasse sa tête. Par exemple, hein, une connerie. C'est bien mieux de lui mettre un coup de couteau, mais je peux comme ça, je peux délirer. Bah, je lui mets un grand coup de masse, ou je lui mets un coup de 9,45 dans cette bam. Hein? C'est quoi mon problème? Pourquoi j'ai pas le droit de le manger par la suite? Ah, du sang! Je ne peux pas manger du sang, il me l'interdit. Et puis l'animal, quand tu vas l'ouvrir, il va bien se vider de son sang. Non? Non, il va rester collé. Ah non, il faut lui... Non, c'est toi qui dis ça. Hein. Ah non, moi ça va. Bon, il m'interdit le sang, pourquoi il m'interdit la bête? Non? Ah, mais elle est morte, c'est normal. C'est moi qui l'ai tuée. Bon, on continue. Moi, j'ai le droit de... Donc la chasse, si la chasse est autorisée par une balle dans la tête, pourquoi pas moi? En quoi ça vous dérange, moi, en fin de compte, que je mange une bête sur laquelle on a mis une balle dans la tête? Non? C'est idiot, hein? Ah, il fallait y penser, hein? Ouais, il faut lire le Coran pour ça. Hein. Si vous suivez les chiites, hein? Bah, c'est du bordel chez eux. Hein. C'est structuré comme pas possible, hein? Mais... hein? On continue. Donc 94, Maïda 96, la chasse en mer vous est permise et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse en terre tant que vous êtes en état d'ihram. Tiens, c'est ce verset. 5,96. Bah, quand tu fais ton ihram à Mecca, entre les portes d'ihram et Mecca, il n'y a pas de mer. Pourquoi il t'autorise de manger ce qu'il y a en mer alors qu'il n'y a pas de mer entre les deux? Il y a un problème dans ton dogme ici. Hein. Il va falloir reculer les portes. Hein. Ou les raser. Hein. Oh, le jour où ils s'apercevront leur erreur, ils vont trouver une solution. À mon avis, ils ne se sont jamais posé la question. Mais moi, comme je leur ai fait la réflexion, il va falloir enlever ces portes. Hein. Et commencer l'ihram de la maison, parce que ça sera plus... ça collera plus hein, avec votre caillou là, d'Arabie Saoudite auquel moi, j'adhère pas complètement. Tu comprends? On continue. 503. Allah n'a pas institué Bahriya, Saïda, non, ça c'est encore autre chose. An'am 118. Mangez donc ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu si vous êtes croyant en ces versets. Qu'est-ce que tu veux être plus clair que ça? Est-ce qu'il parle de viande? Il te parle de toute chose. Toute chose que tu prononces le nom de Dieu, tu la manges. Est-ce qu'il te pointe du doigt la viande? C'est vous qui pointez du doigt la viande. Dieu n'en fait pas mention dans le Coran. T'as compris? Du moins dans ce verset. Après on prend le 119, toujours dans l'An'am, le 619. Qu'avez-vous? Il a dit vous réprimande, mais il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien. Je sais, votre dogme et votre délire, il est bien plus fort. Puis c'est ce que vous respectez, vous suivez. Ça n'a rien à voir avec ça. Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé alors qu'il vous a détaillé, yufassara, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Ah, il est magnifique ce verset. Ah, je l'aime ce verset. Ah, c'est vrai qu'il est... Alors qu'il vous a détaillé ce qui est interdit. Pourquoi vous ne mangez pas ce sur quoi il vous autorise? Il y a plein de gens qui égarent. Hein. Ah, il faut se poser des questions. Hein. Si Dieu traite les imams, les rabbins et les prêtres de Tarout, de ceux qui apprennent leur rébellion, qui vient de Tara, c'est pas pour rien. Allez, continue ma gueule. Là. Ah, je t'ai dit que c'est du lourd aujourd'hui, le halal haram. Hein. Ah, je vais tous les exploser, moi, les boucheries halal. Là. Bah, c'est pas moi, de toute façon, c'est Dieu. Bah, si tu reviens au Coran, le Coran, il dit clairement, donne-moi, toi, un verset qui conforte ta position. Non, mais pas le halal quand même. Ah, si. Pourquoi pas? Donc, Sourate 121, An'am 121, 621, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité.
Le shaitan inspire à leur allié de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Est-ce qu'il est fait mention de viande ou de légumes ou de poires ou de fruits? Il parle et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé. À partir du moment où tu prononces le nom de Dieu sur toute chose. Et si tu ne prononces pas le nom de Dieu sur toute chose, bah ça devient haram. Ah ma gueule, il est fort, il est direct. Quand je te dis qu'il a face ça là lui-même, il n'a pas besoin de nous pour l'expliquer. Mais juste pour pointer du doigt où ils sont. Faut connaître le Coran, hein, tu sais, faut être dedans. Faut le prendre comme seul livre, parce que sinon... On continue. Et ils dirent, celle-là je vais la laisser à la fin. Non, je peux la mettre maintenant à l'est. Verset 638. Tu sais, il vous met un peu, il balance un exemple, ça c'est un mithel, et il vous met face à vous-même. Et ils dirent, voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction, n'en mangeront que ceux que nous voudrons. Il parle de ceux qui interdisent. Et il dit, voilà, il parle de ceux qui interdisent eux-mêmes ce que Dieu a rendu licite. Dieu fout de leur gueule, ouais. Selon leurs prétentions. Et voilà les bêtes dont le dos est tabou, et les bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom de Dieu. Dit, invention contre lui, il vous rétribuera. Non, c'est pas celui-là en fait. Non, c'est pas celui-là, je crois que c'est un autre. Je croyais qu'il parlait de l'autre. Attends, j'arrive à le retrouver. Et il dit, voilà, c'est ce qu'il y a dans leur ventre. Ces bêtes est réservé au mâle d'entre nous, est interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, ils participent tous. Ils s'interdisent de manger des choses. Il dit, tous, voilà, tout ça c'est interdit. De l'orgueil, il leur dit, si c'est un mort-né, vous allez le partager entre vous. Bon, c'est ce qu'il me donne, mais il me donne pas le plus intéressant là-dedans. 645. Moi, si j'écoute Mohammed, et si je prends Mohammed comme seul prophète, je vais aller regarder ce qu'il dit. Mohammed dit, je ne trouve à aucun mangeur d'en manger. Je ne trouve, dit, dans ce qui m'a été interdit. Je ne trouve à aucun mangeur d'en manger. Seulement la bête morte, ce qui est mort, ce qui est tombé mort, ce qui s'est pendu, n'importe quelle mort. Il donne les exemples des morts mortes, le sang, le porc, tout ce qui a été dit à autre que Dieu, au nom d'Allat, le caillou du Sahara. Bref, chaque blanc. Et donc Mohammed, il dit clairement, voilà, dans ce qui m'a été interdit, je ne trouve d'interdit. Dans ce qui m'a été révélé, seulement, voilà, il te dit ce qui t'interdit. Pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu a rendu licite? Alors tu prends le 16, 114, 115, 116, il t'explique dans le 114 ce qui t'interdit. Dans le 115, il te dit, pourquoi ne mangez-vous pas ce sur quoi nous avons prononcé le nom de Dieu? Pour forger le mensonge contre Dieu. En disant, ceci est halal, ceci est haram. Il te dit que toi tu vas dire, ceci est halal. Parce que là il parle de viande, il parle de tout encore. En disant que ceci est halal, ceci est haram. En forgeant le mensonge contre Dieu, ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas. Bon, je vous laisse le lire plus en détail. C'est la 16, 114, 115, 116. Bon. Donc voilà quoi, t'as compris le truc. Donc ton halal, ton haram, moi c'est coucher Bobby. Après bon, j'écoute déjà les délires. Allez, vas-y. Chacun va se cacher derrière ses délires à lui. L'autre il va dire ouais. Et le sang il reste collé, le cœur bat toujours. Je sais pas ce qu'il va me raconter. L'autre il va dire ouais, le truc gay. La viande crispée c'est la meilleure celle-là. La bête elle est restée crispée, tu sais quand tu l'as battue, elle est pas molle. Dieu il en a rien à foutre de ton histoire. Il te dit je t'autorise toute chose de manger. Après toi t'as envie de te réconforter derrière ton baratin. Réconforte-toi. Je dis baratin parce qu'il me concerne, moi je le vois comme ça.
Toi, tu peux voir ce que je dis que c'est du baratin. Ça me dérange pas. Et donc, voilà, tu comprends. Hein, du sang. Mais écoute, ça interdit le sang. Là, rhétorique fallacieuse. Là, tu confonds entre l'interdiction de... Là, tu confonds entre l'interdiction de boire du sang et ton rituel d'abattage, qui n'est nullement coranique. Il n'est pas coranique. Net. Un an, il passe pas avec le Coran. Ton rituel d'abattage, il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas de dhibh. Il n'y a pas tout ton délire. Donc maintenant, tu as envie de baratiner. Tu as envie de... Vas-y, baratine-toi. Le Coran, il te réconfortera jamais. Tu comprends? Cache-toi derrière les doubles sens que tu leur donnes. Parce que le Coran, il est mobile. Hein? Ah, c'est les ayat muhkamat, ceux-là. Et ceux qui cherchent les mutashabihat, on sait qui c'est. Hein? Certainement pas moi. Hein? Moi, je me base. Amen kulli ma'andi min rabbihim. Nous avons cru, tout vient de Dieu, en ce qui me concerne. Bref, donc voilà, tu as compris le délire. Hein? Donc, halal haram, en ce qui concerne la nourriture, j'irai jamais à l'encontre du verset 114, 115, 116. Sinon, hein, je vais me faire taper sur les doigts par le Seigneur des mondes. On a compris l'animal, hein, bon. Hein. Il y aura d'autres sujets là-dessus. D'autres sujets sur pas mal de trucs. Voilà, donc je vais balancer pas mal de trucs là-dessus. Bon, expliquer un peu de temps en temps. Voilà, expliquer un peu. Ah, c'est des vidéos qui durent 1 heure quand même, hein, parce qu'il faut vraiment détailler le truc. Hein, mais il faut ironiser, il faut rigoler un peu. Il faut pas garder le sérieux. On n'est pas contre-soumis. Et donc, voilà, donc je balancerai des sujets. Et voilà, donc. Mais c'est quoi, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, ces vidéos, ces machins que je fais sur halal ou quoi. Il n'y a personne qui m'interdit, moi, de manger ce que je veux. Quand je veux, où je veux. Je vous le répète, ça, moi. Personne, hein. Personne. Tu comprends? Personne. Je mange où je veux, quand je veux et ce que je veux. Tu comprends? Moi, si j'ai choisi de prendre le Seigneur des mondes comme maître, toi, ça te regarde, toi et tes chirs. Donc, toi, quand tu te poses des questions, tu vas avoir des chirs. Moi, j'ouvre mon Coran. Tu vois la différence entre moi et toi? T'as compris, mon coco? Hein? Choose.